Fallait absolument que je vous fasse une vidéo parce que celle que je viens de voir là, elle est beaucoup trop épique. Si vous l'avez pas encore vue, j'imagine que vous serez nombreux à la voir. C'est la vidéo de Macron avec McFly et Carlito. Alors franchement, déjà, quand j'ai vu que McFly et Carlito avaient accepté d'aller faire ça, je me suis dit, ah, c'est une mauvaise nouvelle, ça va rapporter de bonnes choses à Macron, ça va l'aider, etc. Ça va l'aider à faire campagne auprès des jeunes, c'est pas bon. Et effectivement, j'ai été surpris parce que je me suis vu moi-même sourire en regardant Macron parce qu'il a un côté où tu as envie de sourire quand tu le vois sourire. Et c'est ce côté-là que je redoutais, c'est que je me suis dit merde, si moi je sais à quel point Macron est hypocrite, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est tellement évident pour moi que quand je me vois sourire, au moment où lui sourit, je me dis ah putain, je me fais piéger même moi en fait. C'est dire à quel point c'est puissant. Néanmoins, j'ai essayé d'analyser la vidéo de A à Z. Comme moi, j'ai cette capacité-là d'empathie très forte et je ressens très fort ce que les gens y ressentent. Et je vais vous dire tout ce que j'ai analysé, notamment ce que j'ai découvert. Au début de la vidéo, vous voyez McFly et Carlito qui commencent à parler. Emmanuel Macron est un petit peu en retrait, il est derrière. McFly et Carlito sont en train de parler devant, ils font beaucoup de gestes, etc. Et à ce moment-là, Macron se sent en position d'infériorité. Il n'a pas l'habitude parce que, en général, il est président de la République. Et en général, les gens n'osent pas parler devant lui, n'osent pas se mettre devant lui et parler avec lui en fond parce que ça fait un peu irrespect, tu vois. Ça fait un peu, je te considère comme quelqu'un de normal, t'es le président, mais en fait t'es quelqu'un de normal, et voilà. Et en fait, le président a ressenti ça, a ressenti ce sentiment d'infériorité, et de suite il a repris le contrôle, il s'est dit ok, je vais rester calme, je vais rester serein, parce qu'en fait il a l'habitude, en fait, hein, il a été tellement entraîné, il sait le faire tout ça, il sait vraiment gérer. Mais il y a des situations qu'il a eu beaucoup de mal à gérer, et je vais vous en parler. Euh, à la 17e et 20 secondes, 17e minute et 20 secondes, il y a un petit élément qui est très très subtil. À un moment donné, Emmanuel Macron, alors oui, avant ça, t'as Carlito, donc le plus grand. Carlito, il amène McFly à l'extérieur et il commence à courir Carlito presque. Et en fait, cette réaction-là, c'est une réaction due à la peur. Je sais parce que moi-même j'y étais confronté, c'est quand on est dans une situation de peur, de stress, à force d'accumuler toute cette peur et tout ce stress, on a envie de s'enfuir, c'est un réflexe de fuite. C'est logique. Comme le stress, parfois tu es là, tu vas vite, tu parles vite, là c'est un réflexe de fuite, tu as envie de partir en courant. Donc c'est un petit peu ce réflexe-là, puis finalement il se rattrape, etc. McFly, lui, il n'a pas ce truc-là, il n'a pas cette peur comme ça. On le voit tout au long de la vidéo, Carlito a du mal à regarder Macron dans les yeux, il a du mal à discuter. Enfin, pendant un long moment, c'est difficile pour lui, alors que McFly, il s'en fout, il a fait son Super Saiyan. Bref, lui, il n'est pas gêné. Tu le vois, Carlito, il fait plusieurs pas en arrière à certains moments, assez souvent, parce qu'en fait, c'est cette peur-là, inconsciemment, qui l'oblige à retourner en arrière, parce qu'inconsciemment, une partie de lui est gêné d'être dans cette situation et a envie de se barrer. Mais il sait qu'il faut qu'il reste là parce qu'il a une vidéo à faire. Et parce que j'imagine qu'il a quand même envie de le faire. Mais voilà, il y a ces deux pôles comme ça. Et à un moment donné, Macron, quand il voit McFly et Carlito sortir à l'extérieur, il leur dit on ressent la peur quand même à ce moment-là. Il a dit un mot, il a pas dit peur, il a dit on ressent l'inquiétude, ou je sais plus quel mot il est utilisé, bref, vous regardez à la 17e minute et 20 secondes, je crois même que c'est quelques secondes juste avant, il dit on ressent l'inquiétude ou quelque chose comme ça. Et au moment où il dit ça, il regarde la caméra. Du coup, là, je peux voir exactement ce qu'il ressent. Je peux le ressentir en fait. Et à ce moment-là, et il l'a fait une fois durant toute la vidéo qui dure plus d'une demi-heure, donc pour dire à quel point il est surentraîné. Cette fois-là,
il a eu du mépris en fait. Il a eu du mépris à ce moment-là. Cette fois-là, il a eu un jugement à l'égard de McFly et Carlito. Et juste après qu'il dit cette phrase, vous voyez un montage, ça coupe et hop, ça reprend sur un autre cadre où là on voit Macron qui est tout sourire, en mode enfantin, visage enfantin. Et là il se rattrape et il s'explique en fait. Je sais plus ce qu'il dit d'ailleurs. Faudrait que je reprenne la vidéo, mais il s'explique en fait, il précise, il dit ouais, ils ont peur, c'est le stress, c'est normal, ou quelque chose comme ça. Euh, Tout ça pour réagir en fait, pour atténuer ce qu'il venait de dire juste avant, parce que lui-même il a conscience de tout ce qu'il fait, il a conscience que juste avant il était un petit peu dans le jugement, et du coup il s'est rattrapé en disant, en faisant ça. Mais c'est vraiment que de l'apparence, parce qu'il se rattrape face caméra, il y a un montage qui coupe et qui reprend sur lui avec ce visage-là enfantin pour dire, pour faire non mais je les juge pas, regardez, finalement ça va. Non mais non, ça, ça prend pas, ça prend pas. Enfin bref, Emmanuel Macron, il est énormément dans le contrôle de son apparence, de sa posture, de ses mots, de ses gestes, de tout. Et c'est pour ça qu'il a un côté un petit peu gêné. Son côté relâché, il va l'avoir parfois très facilement parce qu'en fait il est tellement tout le temps dans le contrôle que pour lui quand il se relâche, au final ça lui fait du bien. Mais il y a des moments où on va le voir, ça va être très difficile pour lui. Bon, il a été très fort, moi pour l'anecdote de Donald Trump, j'étais persuadé que c'était vrai parce que je l'imaginais bien faire ça. Et en fait jusqu'au dernier moment, on le voit, hein, on le voit jusqu'au dernier moment, il fait croire que c'est vrai et juste après il dit faux. Et en fait sur son visage on lisait toutes les choses comme si c'était vrai, et au final, à la fin, il dit faux. Et en fait, on est vraiment surpris parce qu'en fait, il est très fort, il a été entraîné à ça. Vous savez, c'est comme les présentateurs télé. Les présentateurs télé, ils vont te faire croire, par exemple, quand le finaliste, il est là, il doit répondre à une question, vrai ou faux, et s'il a vrai, il gagne 1 million. Eh ben, le présentateur, jusqu'au dernier moment, il va faire jouer le suspense et presque il va faire croire aux spectateurs subtilement que c'est faux, et juste à la fin il dit que c'est vrai finalement. Eh ben, Macron il sait le faire ça, donc il a vraiment été surentraîné. Et donc je vais aller vite parce que là il me reste plus beaucoup de temps de ma vidéo, j'ai plus beaucoup de mémoire sur mon téléphone. Macron à la fin il est hyper gêné par rapport au concert, et ça se voit. Ça se voit si vous regardez quand il est sur sa chaise, il est hyper gêné du concert. Après il essaie de se rattraper avec des sourires, etc. Je le sais parce que moi j'ai été dans cette situation. Et, euh, et Macron il est en mode faux cul à ce moment-là. Je le dis clairement parce que c'est ça. Il est en mode faux cul à la fin de la vidéo, au moment du concert, et c'est vraiment triste à voir. Je vous conseille de regarder cette vidéo parce que on y ressent beaucoup de choses.